Alors, la Convention d'Aarhus, c'est une convention qui a été signée par 28 pays européens, en 1998, qui se sont tous engagés, les 28, à répondre aux besoins d'information de la population sur tous les sujets qui concernent l'environnement, à l'exclusion du nucléaire. Donc, au niveau de 28 pays d'Europe, lorsque des citoyens sont mécontents ou demandent des explications, demandent l'application de la Convention d'Aarhus, on est dans l'obligation d'apporter des réponses. Et si effectivement les pays ne respectent pas cette Convention d'Aarhus, ils sont passibles du tribunal international. Sauf pour le nucléaire. Donc nous demandons à ce que la Convention d'Aarhus s'applique aussi au nucléaire. L'exploitant, lui, il n'est responsable que de ce qui est sur son territoire. Donc, dans l'enceinte des clôtures de la centrale nucléaire, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est de sa responsabilité. Tout ce qui se passe à l'extérieur, ça n'est pas de sa responsabilité, à partir du moment où on a autorisé à créer et à faire fonctionner la centrale. L'autorité est en mesure de dire, moi j'ai une industrie à risque, je vous ai expliqué tout ce qu'il y avait comme risque, je dois résoudre les risques dans mon enceinte. À l'extérieur, c'est vous qui m'avez donné l'autorisation, c'est à vous de traiter le problème. Donc s'il y a ensuite une catastrophe du style de Fukushima, où effectivement on sera en mesure de dire « mais ça, personne ne l'a vu, personne ne le savait, ou on nous l'a caché », et s'il y a des choses cachées, il y aura des responsables, chez l'exploitant ou chez l'ASN. Mais quand l'ASN pointe du doigt la cuve de l'EPR qui n'est pas encore en fonctionnement, en termes de sûreté, l'ASN dit à EDF, vous devez me résoudre ça, sinon moi je ne vous autoriserai pas. Et EDF, s'il veut faire fonctionner, il va devoir faire les choses, parce qu'à ce moment-là, il sera responsable.